Hello mes Pams, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la différence ou plutôt comment tu peux te positionner entre culpabilité et gratitude vis-à-vis de tes privilèges. Je vais te raconter ça parce que c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Tout à l'heure j'ai commencé ma journée et pourtant j'avais rien fait de spécial et je me suis sentie fatiguée comme ça arrive très souvent. Je suis quelqu'un qui peut avoir une énergie de dingue, énergie positive. Ceux qui me connaissent en stage, en conférence, en événement le savent. Je peux monter dans une énergie très haute et très facilement avoir besoin de sommeil, de repos, de calme et être très fatiguée. Et en fait, tout à l'heure, je sentais que c'était une journée un peu sans. Je démarre ma journée et en fait, je sens que la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'aller m'allonger, d'aller me reposer, d'aller faire une sieste ou du moins de tout couper et de me détendre. Sauf que dans ce genre de moment, il y a une genre de petite voix qui va te dire mais est-ce que c'est le moment de se reposer? Est-ce que tu mérites ce repos? Et en fait, pourquoi je vous parle de ça par rapport au privilège, c'est que j'ai l'immense privilège de pouvoir me reposer quand j'en ai envie. C'est-à-dire que là, on était mercredi en plein début de journée et j'ai eu la possibilité d'aller m'allonger et de le faire et de me reposer autant que je veux. Et en fait, t'as toujours une petite voix qui va te dire mais est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que tu n'as pas un problème à être fatigué un mercredi après-midi alors que tu n'as encore rien fait de la journée? Et cette culpabilité, je vous en ai déjà parlé en vidéo, c'est un sujet récurrent et c'est quelque chose contre lequel je me bats et je veux vous en parler parce que ça n'est qu'un exemple de la fois où tu as des culpabilités vis-à-vis de tes privilèges. Je t'explique pourquoi. En fait, on a tous des privilèges, innés ou acquis. Tu peux avoir des privilèges comme le fait d'être né dans une famille qui a de l'argent, tu peux avoir le privilège d'avoir une bonne santé, tu peux être le privilège d'être un homme blanc, cis, hétérosexuel dans une société où ça permet d'avoir des faveurs et d'avoir moins de problèmes. On a tous en fait des privilèges, on a tous des choses qui nous permettent d'avancer. Au-delà de ça, tu as aussi des privilèges acquis. Typiquement, je te reprends mon exemple. Aujourd'hui, je culpabilise d'avoir la possibilité d'aller me reposer. Pourquoi? Parce qu'en plus, en tant qu'hyper empathique, avec cette hypersensibilité-là, il y a deux choses. C'est que je pense à ceux qui ne peuvent pas le faire et je repense à quand je n'avais pas ce privilège. Et ce privilège est donc un privilège acquis. Et quand tu es hypersensible, en fait, déjà, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a le fait qu'on t'a répété toute ta vie que tu ne fonctionnais pas comme il fallait. C'est-à-dire que moi, en fait, cette hypersensibilité-là, avec ces variations d'énergie, ces variations d'émotions, cette hypersensorialité, tout ce que vous connaissez et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans mes vidéos sur l'hypersensibilité, on n'a pas arrêté de me dire que c'était pas normal. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, si je suis fatiguée alors que tout va bien dans ma vie, on me dit toujours mais c'est pas normal, tu dois être malade ou il y a quelque chose qui va pas. Ou c'est pas normal d'être trop émotive ou trop contente. Enfin voilà, ça a toujours été ce truc de c'est pas normal. Donc déjà, on a été extrêmement conditionné en tant qu'hypersensible à toujours se remettre en question sur notre comportement, sur nos besoins, comme quoi ce ne serait pas la manière juste déjà de fonctionner. Point que j'ai identifié aussi qui va creuser ce sentiment de culpabilité versus de gratitude dans nos privilèges, c'est notre haut besoin de justice et d'équité. On le sait, en tant qu'hypersensible, on a ce besoin de justice qui est très profond, on a ce besoin de quête de sens. Et en fait, quand tu fais le cumul avec notre hyper-empathie, dans ce genre de moment, on va se mettre à la place des gens qui n'ont pas ce privilège-là, ressentir ce que ça peut faire et donc du coup complètement sortir de notre moment de nos propres besoins en fait, au-delà du privilège mais plutôt du besoin, pour se dire je ne peux pas profiter de ça puisque le monde entier ne peut pas en profiter non plus, je ne peux pas en profiter puisque c'est pas juste et c'est pas équitable. Alors comment on fait pour sortir de cette culpabilité? Déjà, le fait de faire le point sur tout ce que je vous ai dit précédemment, de prendre conscience de qu'est-ce qui crée la culpabilité, c'est énorme. C'est un premier point qui fait vraiment que ça permet de prendre de la distance par rapport à la situation et ça permet aussi d'abaisser l'amplification de ce sentiment de culpabilité. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est aussi de prendre conscience que ne pas profiter de tes privilèges ne les offre à personne d'autre. C'est-à-dire si tu n'en profites pas, ça ne va pas nourrir ce sentiment de justice. On a tous des privilèges qui sont différents, mais ne pas en profiter ne permet pas de les offrir à quelqu'un d'autre et ne permet pas de rétablir le sentiment de justice. Là aussi, le fait de le conscientiser, ça va permettre d'apaiser ta culpabilité. Je te donne un exemple tout bête. Tu es dans ta voiture, en plein été, il fait hyper chaud, et tu as la clim. Mais
par souci d'équité, parce que des gens n'ont pas la clim ou que des gens sont dehors en train d'avoir chaud, tu ne vas pas utiliser la clim. Parce que tu vas te dire, bah voilà, moi aussi, comme tout le monde, je dois juste réguler la température juste avec mon corps, et tu vas caler de chaud et tu seras pas bien et tu auras passé un trajet pourri. À l'arrivée, tu seras de mauvaise humeur, tu vas être pas bien, et bon, bref. Et pourquoi? Parce que tu n'as juste pas voulu profiter. Donc, pour les privilèges innés, ils sont de toute façon immuables. Tu ne changeras pas les privilèges avec lesquels tu es né, mais de la même façon que tu ne changeras pas les difficultés avec lesquelles tu es né. Il ne faut pas oublier qu'à chaque privilège existe le revers de la médaille, et souvent on culpabilise en tant qu'hypersensible d'avoir nos privilèges, et on oublie trop souvent les difficultés avec lesquelles on doit aussi énormément composer. Concernant les privilèges acquis, c'est important de se rappeler que là aussi, il y a deux facettes dont il faut tenir compte. Moi, je sais aujourd'hui que si j'ai le privilège de pouvoir dormir à 15h si j'en ai envie, et de me reposer et de faire mes journées comme j'en ai envie, en fait, de mener ma vie comme je le souhaite, pourquoi je suis là? Déjà parce que j'ai trimé comme une malade pour en arriver là, que je me suis remise en question, que j'ai travaillé sur moi, et parce que j'ai vécu de très grosses difficultés, parce que j'ai été agressée, parce que j'ai dû retravailler petits pas qui ont fait que j'en suis arrivée là. Finalement, c'est tout un parcours qui a été semé d'embûches, de bons moments et de plein de choses. Donc finalement, le plus important, c'est sûrement d'aller ramener le curseur vers la gratitude pour se séparer de la culpabilité. Et la gratitude, bah, c'est comme pour beaucoup de choses, comme pour la confiance en soi, comme pour le sport, comme pour tellement de choses, ça se muscle. Et c'est pas forcément évident au début, mais ça se pratique. Et en fait, le fait d'associer tout ce que je vous ai dit dans cette story, plus le travail de la gratitude et de continuer à travailler sur soi, c'est vraiment on va dire un genre de médicament anti-culpabilité. Et c'est pareil, la culpabilité, réussir à s'en défaire, c'est un peu comme un sport. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de continuer à pratiquer stop, qui n'est pas toujours évident, mais qui porte ses fruits. Et enfin, j'aimerais terminer cette story avec un dernier point qui est le partage de vos privilèges. Parce que quand tu es dans l'empathie, on oublie que profiter de ses privilèges, c'est aussi permettre de rayonner positivement autour de soi. Parce que, voilà, par exemple, là, je vais être reposée, je vais pouvoir offrir le meilleur dans mon travail, dans mes coachés. J'ai pu faire, du coup, cette story qui, je l'espère, va aider beaucoup de gens. Et merci d'ailleurs pour vos retours, parce que la dernière fois, c'est pareil, j'ai reçu des messages. Et c'est ça qui me motive. Et finalement, partager ses privilèges, c'est aussi ça. C'est partager son histoire, c'est partager ce que vous avez vécu, comment vous le vivez. Et ça peut être plein de choses. Pour reprendre la métaphore de la clim dans la voiture, c'est qu'au final, tu peux aussi juste mettre la clim et inviter des gens à en profiter, à partager tout ce que ça t'a apporté, et à aider, surtout quand c'est des privilèges acquis, les autres à obtenir la même chose. Et moi, c'est ce que je fais dans mes coachings, en leur montrant qu'est-ce qui a été comme difficulté, quelle est la voie à suivre, comment mes coachés peuvent utiliser les mêmes méthodes et obtenir du coup des résultats similaires et se sentir à leur place avec leurs privilèges. Si cette story t'a inspiré et que tu veux continuer à travailler sur ça en profondeur vis-à-vis de mieux comprendre ton hypersensibilité, quels sont tes besoins, ton rapport aux autres, réussir à avancer sur tes projets, tes envies, respecter tes privilèges, se distancer de la culpabilité et réussir à te sentir mieux en étant toi-même, tout simplement tu m'écris en privé et on pourra en parler toutes les deux.